en effet, c'est un renard, mais c'est pas que ça. En fait, ça a été tricoté par une machine. On a une machine qui s'appelle un tricodeur. Un pixel est égal à une maille, et on vient créer une image directement qui va devenir un tricot. Et ce qui est intéressant, c'est que cette machine-là, en fait, c'est une machine qui est hackée. Donc, dans l'esprit complet d'un Fab Lab, c'est une machine qu'on a fabriquée, alors pas nous-mêmes, qu'on a achetée, à des gens qui l'ont eux-mêmes hackée. Donc, c'est une vieille machine qui va avoir 40 ans maintenant, et qui maintenant fonctionne avec un ordinateur. Et ça, c'est issu d'un atelier qu'on appelle l'Ebocon. Donc, on l'a fait en début d'année, c'est un événement. Donc, on a passé quelques séances avec des enfants et leurs parents, souvent, à en fait faire du non numérique. Donc, en fait, l'idée, c'est de construire un robot à partir de vieux jouets ou de choses récupérées. Souvent, ça ne marche pas. Là, par exemple, lui, il avait des ventilateurs de chaque côté, il était piloté par une vieille télécommande. En fait, le simple interrupteur que l'enfant avait fait, donc on l'a un peu aidé, c'était juste 2 fils avec une pile. Donc il n'y avait aucune connaissance particulière d'électricité, et c'est une manière plutôt ludique d'aller vers des choses qui sont en mouvement, qui paraissent compliquées. C'est utiliser le numérique à fond et en même temps arriver à s'en détacher. Alors ça, en fait, c'est une télécommande de jeux vidéo qui a été fabriquée ici, au Fab Lab, et qui est utilisée avec un Makimaki. Donc c'est des petites puces électroniques qui nous permettent de récupérer des petits courants électriques du MIDI pour pouvoir obtenir des informations. Donc là, des informations pour aller à droite, à gauche, pour pouvoir avancer. Ça a été découpé ici, donc, avec nos découpes laser. Et après, ça a été assemblé avec quelques vis et des pistolets à colle. Donc c'est pour pouvoir jouer à des jeux vidéo qui sont édités principalement sur Scratch ou autre. Voilà, donc les enfants font leur manette et font leur jeu. C'est des petits éléments qu'on prépare en amont pour faire des ateliers de stop motion. Donc on vient découper en amont des formes en papier. Et l'idée, c'est de pouvoir on a créé une application qui se met sur iPad ou sur ordinateur, qui va pouvoir recréer du stop motion en temps réel avec une visualisation. L'imagination est souvent beaucoup plus forte sur des formes très simples et non connotées. Et donc les résultats qu'on a sont vraiment très intéressants. Alors ça, en fait, ça ressemble à une boîte tout simplement, mais en fait c'est un élément d'un spectacle qui était en cours de fabrication ici, qui était avec coût numérique. Les artistes viennent ici en résidence pour pouvoir créer leur spectacle, travailler ici, donc dans nos salles de spectacle qu'on a au-dessus, et ils peuvent bénéficier du Fab Lab pour améliorer ou fabriquer des petits éléments. Et là, par exemple, c'était un élément qu'on a travaillé avec eux. Ils y mettaient un petit fil en nylon, et en fait, quand la petite bague qui est rentrée à l'intérieur, activée par un petit moteur, rentrait à l'intérieur, ça lâchait ce fil de nylon, et en fait, ça activait une batte de baseball qui tapait dans du beurre. En fait, on a une activité qui est très empirique. C'est-à-dire qu'on ne va jamais réussir du premier coup un objet, ou si on y arrive, c'est très bien, on va être très content. Mais la plupart du temps, on va essayer 1 fois, 3 fois, 15 fois, et on va apprendre des nouvelles choses. Et là, par exemple, c'est un de nos adhérents qui s'est fait, alors là, je ne sais pas tous, mais une dizaine de tests de gravure pour voir laquelle pouvait mieux correspondre à différents types de réglages. Là, on voit apparaître les trames qui apparaissent avec les différentes fréquences du laser. Là, on va avoir du multi-couche, donc on va avoir 2 à 3 couches qui vont passer directement dessus. Donc ça, c'est vraiment notre quotidien, quoi. C'est accompagner les gens là-dessus et nous, on apprend en même temps. On a des choses plus tech, à des moments qu'on va faire des partenariats avec des universités et d'autres personnes, mais après, il y a un fonctionnement, je pense, basique pour tout le monde et qui doit être ultra vulgarisé, comme l'est la fabrication en général. C'est aussi dans une idée de se dire, si on arrive à faire des choses simples et qu'on arrive à les faire correctement, c'est déjà très bien, et après on peut aller plus loin. On se rend compte dans pas mal d'ateliers, en fait, on a tendance à vouloir faire très compliqué, et les enfants ou les adultes même se perdent complètement. Là, on est dans une ère du numérique qui est très intéressante, qui est une ère de vulgarisation, et qui veut dire en fait que le numérique est devenu très simple par son interface. C'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser la machine laser qu'il y a derrière moi. C'est très simple. Je peux montrer, je pense, à un enfant de 8 ans, et il arrivera à l'utiliser en 1 heure sans problème. Après, peut-être pas faire tous les réglages, à l'utiliser vraiment très correctement, mais il aura compris le principe. Et en fait, c'est quand même une grosse révolution. On va pouvoir découper du plexiglas ou du contreplaqué en 5 minutes, quoi. Alors que normalement, il faudra savoir utiliser une scie, il faudra savoir utiliser plein de trucs, donc ça change complètement, quoi. Donc sur des petits changements comme ça, on peut faire comprendre des choses et évoluer des idées.